Et on retrouve les invités du 19h. Nous avons avec nous Nedjet Azizi Mhanni et Sherazade Laouled. Bonsoir, j'espère que je ne me trompe pas sur vos noms. Laoudej. Laoudej, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu nous parler de votre livre qui s'intitule Les joyaux de la cuisine algérienne. C'est un livre de 114 pages. Donc, on y trouve des recettes très pratiques, différentes façons aussi de préparer des plats. L'idée est née quand vous, Nedjet, vous avez donc une passionnée de culture et de gastronomie. Vous avez rencontré les autres membres. Parlez-nous de cette histoire de rencontre, justement. Bah, écoutez, c'est d'abord une passion personnelle qui m'anime depuis très longtemps et pour laquelle j'ai essayé de faire énormément de recherches et de partager ces recherches à travers différents articles et différentes actions. Et notamment au niveau de la cuisine algérienne, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment particulier et c'était l'idée d'un livre surtout qui m'animait puisque effectivement les livres restent et les écrits restent comme on dit et c'était l'occasion de pouvoir transmettre à de nombreuses personnes cette passion. Donc vraiment spontanément je me suis adressée à Hesh Khalil qui est un homme d'affaires, un entrepreneur qui est on va dire à cheval entre l'Algérie et la France qui travaille autour d'un produit phare de l'Algérie qui est la date. Oui. Donc pour moi c'était vraiment la personne la mieux placée pour m'aider dans cette œuvre. D'accord. Alors vous êtes un groupe de 5 personnes qui voulaient, on va dire, réinventer la cuisine algérienne. Alors ce qui est étonnant, moi ce que j'ai vu, c'est que vous avez des professions totalement différentes les unes que les autres par rapport à la spécialité culinaire. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce projet spécialement ? Allez-y, dites quelque chose, oui. Bonjour aux téléspectateurs déjà du JT, oui. À toutes mes lectrices et lecteurs à travers le monde. Oui, parce que vous avez un blog, vous êtes blogueuse, oui. Tout à fait. Donc voilà, ce projet, pourquoi ? Parce qu'on voulait rendre hommage à la cuisine algérienne dans le pays et aussi à travers le monde. Malheureusement, on part du constat que c'est une cuisine très riche, très variée, qui a une très longue histoire, mais malheureusement qui est très peu connue. L'idée ici, c'est de rassembler des recettes à travers le territoire, parce qu'on va trouver des recettes de différentes régions, de différentes spécialités. Donc voilà, c'est de parler de cette cuisine, c'est de se réapproprier ces plats-là et de faire leur promotion en Algérie et à travers le monde. D'accord. On va justement demander à notre réalisateur d'essayer de nous montrer, voilà, c'est donc le livre, Les joyaux de la cuisine algérienne. Voilà, donc c'est le livre dont on est en train de parler. Alors, vous seriez d'accord si je vous disais quand même que de nos jours, nous trouvons beaucoup de livres de cuisine sur le marché. Qu'est-ce qui fait que le vôtre soit différent des autres, justement ? Alors, pour moi, avant tout, c'est un livre de passionnés. Nous sommes une équipe d'amis. Nous avons travaillé vraiment avec le cœur et avec la passion. Oui. L'objectif, c'était de transmettre un message d'amour au peuple algérien, puisque bien évidemment, nous sommes issus de ce peuple, mais nous vivons et nous travaillons à l'étranger. Et nous avions envie d'envoyer un message d'amour et de passion en disant « ce patrimoine existe, il est magnifique, il faut le mettre en valeur ». Donc c'est vrai que cette équipe-là, elle était toute trouvée pour pouvoir réaliser cette tâche-là. La différence donc de ce livre-là, c'est que ce message d'amour, il transparaît à travers l'ensemble des différentes étapes qu'on peut trouver, à la fois la variété, à la fois les photos magnifiques, à la fois les textes qui accompagnent et qui finalement nous font voyager à travers l'Algérie. Est-ce que le livre est actuellement sur le marché ? Le livre est actuellement sur le marché. Aujourd'hui, on a fait une très belle séance dédicace avec les lecteurs des Joyaux de Sherazade dans la librairie Kalimet à rue Victor Hugo. Victor Hugo. D'accord. J'en disais juste par rapport à la question précédente. En fait, c'est un livre où on va trouver des plats qui vont aussi être très bien pour le mois de Ramadan, qui vont des plats jusqu'au dessert, des produits aussi. On a le choix des recettes. C'était aussi pour faire la promotion de produits qu'on a en Algérie. C'est de faire la promotion de l'huile d'olive, la promotion de la date. Oui, justement, on va en parler. Parce qu'il faut le préciser, de par le message culinaire, on peut dire ça comme ça, que transmet ce livre, il y a avant tout un objectif, c'est la préservation du patrimoine algérien. Ça vous tient à cœur. Oui. Ça nous tient vraiment à cœur. La préservation et la promotion de cette cuisine algérienne. C'est voilà, comme je vous ai dit à présent, c'est de parler de ces produits nobles qu'on a cultivés, de cette cuisine qui a été imprégnée de différentes civilisations qui sont passées par là, en partant des Berbères jusqu'aux Français. Donc les Andalous, les Ottomans, on va trouver une empreinte de toutes ces civilisations sur ces recettes-là que les Algériens ont développées et qui sont
et qui sont la spécialité phare d'une région ou d'une autre. On va trouver des régions de l'Ouest, des recettes d'Oran, des recettes de Tlemcen, des recettes d'Alger, des recettes d'Oxentena, de Ain Safra, de Territ. Bref, on des va 48 d'ailleurs, non? On va trouver... Malheureusement, on a balayé géographiquement, effectivement, de nombreuses régions parce que l'idée, c'était d'unifier le peuple algérien et de dire qu'il n'y a pas une seule région qui a une cuisine noble, mais l'ensemble des régions, et de mettre en valeur cette unité du pays en disant l'ensemble de ce patrimoine constitue une unité qui est magnifique et qu'il faut mettre en avant. Donc l'idée, c'était vraiment pas d'être dans la division, la préférence, mais c'était vraiment de balayer très large. Et donc, c'est le but un peu de faire connaître la cuisine algérienne à travers le monde. Exactement. Tout d'abord à la diaspora algérienne qui était établie en France, puisqu'il y a beaucoup, à travers les différentes rencontres qu'on a pu faire, chacune individuellement ou à travers le blog, on s'est rendu compte qu'il y a une déperdition de ce patrimoine, puisque de nombreuses familles parfois ne retournent plus en Algérie. Des personnes sont décédées et ont emporté avec elles ce patrimoine-là. Donc nous, à travers ce travail de recherche, pas seulement auprès des familles, mais à travers aussi les bouquins très anciens, les livres qui sont aujourd'hui introuvables et qu'on recherche, on fait ce travail pour le recenser et ensuite le retransmettre. D'accord. Et quels sont les produits que vous mettez en avant dans ce livre? Parce que moi, j'ai lu quelques extraits et ce sont vraiment des produits locaux, plutôt algériens. Ah oui. On va trouver... Par exemple, nous avons les dattes pour commencer, oui. Exactement, les dattes pour commencer, l'huile d'olive. On va trouver aussi... Ici, on va faire la promotion du do-it-yourself, c'est-à-dire le fait maison. On va trouver du semaine fait maison. On va redonner à la ménagère algérienne le goût et l'envie de refaire ce semaine fait maison qui peut juste transformer un plat et transformer un dessert. Pourtant, c'est très simple à faire et c'est un héritage qu'on a. On va trouver la harissa faite maison. Oui. Bref, on va trouver l'orge, par exemple. On va trouver le fric. On va trouver des produits nobles. Et sur la promotion aussi de légumes, c'est une cuisine voilà, c'est une cuisine saine, c'est une cuisine variée. C'est une cuisine qui n'est ni trop grasse, ni trop sucrée. Elle est juste excellente. Oui. Vous redonnez envie aux gens d'aimer la cuisine, de manger et tout ça. Et d'aimer les produits, d'aimer les produits. Surtout les produits. Voilà, exactement, puisqu'on est un pays qui est très fertile. Il y a des produits qui sont peut-être pas connus, mais que vous revisitez à votre façon. Par exemple, ici, j'ai fait une très très belle découverte à travers une lectrice que je salue de la région de Chlef, couscous al-ballout. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'on peut faire un succulent couscous à travers avec la farine de ballout. Exactement. C'est un couscous sans gluten. C'est un couscous très simple avec des légumes, avec la courge, mais qui est très peu connu. Oui, donc déjà là, le faire connaître à travers le territoire et pourquoi pas l'exporter. Parce que je suis sûre qu'un produit comme celui-là, comme plein d'autres, il peut vraiment plaire et parler de cette cuisine, faire parler de cette cuisine. Très bien, d'accord. Donc, parlez-nous juste brièvement de votre blog, si vous pouvez l'épeler, comme ça les gens pourront se connecter avec vous. Mon blog, c'est Les Joyaux de Sherazade. Excusez ma voix, je l'ai perdue hier. Il n'y a pas de souci, allez. Donc, c'est Les Joyaux. Elle reste belle tout de même. Merci. Donc, c'est lesjoyauxdesherazade.com. C'est un site qui fait la promotion de la cuisine en général et de la cuisine algérienne en particulier. Il y a des centaines de recettes dessus. Si on ajoute /AR, le site, il est traduit en arabe, donc pour les arabophones. Oui. Donc, les lectrices peuvent me trouver sur Facebook, Les Joyaux de Sherazade. Ils peuvent rejoindre aussi un très beau groupe de partage, les Amis de Sherazade. Très bien, merci beaucoup Najat Azizi, vous êtes juriste, d'avoir été avec nous. Et Sherazade Laoulej, je vais avoir Laoudej, je m'excuse, vous êtes auteur et blogueuse culinaire. Merci d'avoir été avec nous pour promouvoir donc, le livre qui s'appelle Les Joyaux de la cuisine algérienne. Oui. Merci à vous, Monsef. Merci à Choulour de nous avoir invités. C'est un plaisir. À tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci.